Et moi, mon Didier, alors ça, c'est un joli côte de porc. Carré de porc fermier, voilà. Un carré de porc fermier. Dans son bistrot parisien, Gérard Depardieu peut être encore plus savoureux. Je vais voir. Non, attends. Je pense que les grands cuisiniers, ils ferment leur gueule comme les grands acteurs. Un grand acteur, c'est pas quelqu'un qui va vous expliquer le métier, c'est quelqu'un qui va dire un texte et puis qui le ressentira, qui va le vivre. Ben, un cuisinier, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est devant un beau texte, un beau produit, et qui va en tirer le maximum. Dans la vie, Gérard Depardieu incarne en toutes circonstances le bon vivant. Dans Grenouille d'hiver, un de ses derniers films, il joue le rôle d'un vigneron. C'est notre dernière mise en bouteille, vous verrez, il y a des arômes de sous-bois, c'est un peu sauvage. Il est dans ses terres, c'est pas le château, c'est ses terres, et le seul rendez-vous qu'il puisse avoir sans parler, c'est les rangs de vignes, c'est la beauté d'un cépage, la beauté de la vie, parce que à l'extérieur de la terre, avant que les feuilles n'arrivent, on a toujours l'impression que ce sont des bois morts. Et en vérité, c'est que la sève travaille en dessous, et puis d'un seul coup, va éclore au printemps. Nous ne sommes plus tout à fait dans le décor de cinéma, ni dans l'interprétation. Ces vignes sont celles de Gérard Depardieu. Le film est tourné au château de Tigné en Anjou, un vignoble qu'il a confié à son ami Philippe Polo. C'est un paysan, Gérard, ça faut le savoir. Depuis 25 ans que je le connais, c'est un paysan plus qu'un acteur. Parce que sa carrière cinématographique, je la connais absolument pas et je m'en contrefiche. Et pour moi, Gérard, c'est un collaborateur, c'est un patron aussi, parce que c'est lui qui est propriétaire de tout ça et qui gère tout ça. Mais c'est réellement un vigneron dans l'âme. En 1988, il s'installe ici, attiré par son ami Jean Carmé et par le Cabernet Franc, un cépage cultivé principalement dans la vallée de la Loire. C'est un cépage qui donne de la longueur au vin. C'est vrai que maintenant, on est habitué à boire des vins jeunes. On ne boit plus les vins vieux, mais parce que aussi ils vieillissent moins bien. Alors que le Cabernet Franc vieillit très très bien. Je me suis principalement occupé de la terre, voilà, de la désengorger de tous ces produits. Il faut 20 ans. Et donc moi, j'ai essayé de trouver la typicité du terroir. Donc en faisant des petits rendements, en faisant une vendange verte, en faisant ce que font maintenant les gens tout le temps. Aujourd'hui, c'est un des plus gros vignobles de la région, avec 92 hectares de vignes. L'avantage d'avoir un vignoble qui s'étend quand même sur la commune, c'est qu'on va aller chercher des terroirs complètement différents. On va être sur des faluns, on va être par endroits sur des schistes noirs. En termes de complexité aromatique après sur les cuvées, ça c'est fabuleux. Tous les sols sont bons. Simplement, effectivement, si vous avez une terre riche, il y a de l'herbe qui pousse. Alors les vignerons ne veulent pas avoir d'herbe, ils mettent du désherbant. Moi, je ne mets pas de désherbant, je laboure. Et l'herbe disparaît. Et dans les sols pauvres, dans les sols, par exemple, de la sol de la Hutte que j'ai sur le Valienne, c'est du schiste. Ça a été vraiment un gros travail pour pouvoir bien implanter cette vigne-là sur un terroir aussi sévère, puisque c'est que du caillou. La vigne, elle va chercher son bien-être au fond. Et c'est vrai qu'il vaut mieux un sol pauvre, car plus la vigne souffre, meilleur le vin est. À quelques kilomètres de là, c'est à Saumur, avec une célèbre maison, qu'il signe un vin pétillant. Son nom figure à l'affiche de la cuvée Taille Princesse. Quand il s'est dit, tiens, on va faire une cuvée tous les deux, c'est parce que d'abord, il aimait notre vin. Et puis, il dit une chose qui est géniale. Il dit, et puis, après tout, le champagne n'a pas le monopole des bulles. Le brut de Loire, il est fait avec quoi? Avec du chenin et du chardonnay, que j'ai aussi, et des pinots meuniers, comme ça, pour faire de la bulle rose. Voilà. Les vins tranquilles du château de Tigné et les pétillants sont réunis dans une cave à Paris. Mais l'endroit est surtout une cave à manger où l'on cuisine la viande. Car l'acteur est plutôt carnivore. On peut, par exemple, faire un steak ferré, par exemple, une bonne côte de bœuf ferrée, pour que ce soit bien grillé sur les deux parties, mais que les gens mangent des côtes de bœuf toujours trop à point. Ça ne veut rien dire. Les côtes de bœuf, ça ne peut pas être à point. Côte de bœuf, c'est bleu. Ça veut dire que c'est rouge, mais chaud à l'intérieur. Quand on voit un beau produit, on n'a pas besoin de se demander ce qu'on va faire. Déjà, le produit, bon, je crois qu'on ne va pas faire de sauce derrière ce porc. S'il y a un très bon bar, par exemple un bar de ligne, ben, il faut cuire ça de 15 minutes au four.
en gardant ses écailles, et hop, un filet d'huile d'olive. Une huile d'olive que je travaille aussi en Toscane, parce que j'en ai essayé partout. Insatiable, Gérard Depardieu déniche des produits et signe des cuvées aux 4 coins du monde. Je pense que je fais que des choses par passion, par amour et par une découverte, par des mystères qui viennent après. Ben, je suis un peu comme un plat, j'aime le comprendre, que ça vienne à moi. Après, parfois, on peut se tromper, ou il y a des saveurs qui ne vont pas ensemble. Moi, je fais confiance d'abord à la... C'est avec le jus de ça que je pourrais tourner autour de quelque chose d'autre. Voilà.